Bonjour à tous, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je veux vraiment te partager mon témoignage, donc vraiment dans les grandes lignes quoi. Et s'il y a certains sujets à approfondir, on verra plus tard pour faire d'autres vidéos. En tout cas voilà, je m'appelle Amélie, je suis née dans une famille chrétienne, j'ai grandi dans une famille chrétienne et donc j'étais à l'église depuis toute petite, j'ai vécu beaucoup de choses avec le Seigneur et je pense qu'au final la chose qui m'a impactée le plus c'était pas forcément l'amour de Dieu, mais c'était vraiment les comportements de certains chrétiens, surtout vers l'adolescence. Je pense que vraiment toute mon enfance j'étais proche du Seigneur et j'ai vécu des choses très fortes. Et au moment de l'adolescence où j'ai vraiment commencé à construire qui j'étais, donc ma propre foi, ma propre façon de voir les choses, j'ai commencé à voir des adultes autour de moi qui critiquaient beaucoup, qui jugeaient beaucoup, qui condamnaient beaucoup, et au final qui m'ont beaucoup jugé, qui m'ont beaucoup critiqué et condamné, parce que j'étais comme ça, j'étais Amélie, j'avais un bon caractère, si je faisais quelque chose, je le faisais à fond, mais pas toujours les bonnes choses. Et j'avais cette pression du pas le droit à l'erreur en fait, pas forcément de mes parents, plus vraiment de l'entourage chrétien et de l'image qu'on donnait en tant que chrétien au sein de l'église bien sûr. Et ce qui a conduit à une période de mon adolescence, enfin plus vers mes 17-18 ans où j'ai rencontré quelqu'un, je voulais me mettre en couple avec lui, mais bien sûr il fallait qu'il soit chrétien pour que je puisse être avec. Du coup j'ai entre guillemets essayé de le convertir, je l'ai amené à l'église etc. Et j'ai vraiment été de déception en déception parce qu'au final autant moi j'ai été critiquée que lui aussi. Et au final j'ai pris une mauvaise décision, c'est-à-dire que je l'ai choisi lui plutôt que ma foi. Et ça m'a amené à partir partir en vrille totalement. En gros, j'ai rattrapé tout ce que j'ai jamais eu le droit de faire, tout ce que j'ai jamais testé. J'ai commencé à cette période-là. J'ai fait vraiment tout et n'importe quoi. Je buvais énormément d'alcool. Je fumais le joint du matin au soir. Je me suis comblée par des addictions très lourdes. Après voilà, je faisais de la musique, donc j'étais dans un groupe de pop rock et voilà, je vivais à travers ça. Et je pourrais dire ouais, je regrette, c'était pas bien etc. Mais à l'époque en fait je vivais à fond ce que je vivais et j'avais vraiment l'impression que j'étais libre, que j'étais heureuse, que j'étais épanouie, que je goûtais enfin à la vie, etc. J'étais persuadée, moi-même était persuadée que c'était vraiment la bonne chose. Et ça a duré peut-être pendant 1 ou 2 ans où vraiment j'ai vécu plein de choses qui me faisaient vibrer. J'ai rencontré énormément de personnes. Je suis quelqu'un qui parle très facilement, donc j'avais vraiment beaucoup de personnes autour de moi. Et donc j'étais en école d'EduxP, donc avec l'homme que je fréquentais. Et il y a eu en fait tout simplement un groupe de filles qui s'en est pris à moi pendant 2 ans et demi. C'est-à-dire que, donc on parle de harcèlement scolaire maintenant, ça fait les titres, tout le monde connaît. Sauf que là, moi, je parlerais même pas de harcèlement scolaire, c'était du harcèlement tout court. En gros, ils avaient monté un groupe pour me démonter, etc., pour que je perde tous les gens avec qui j'étais. C'est une fille qui, en gros, a pris ma personnalité, qui a pris tous mes codes, mes façons de faire, et qui s'est approprié ma propre vie, en fait. Et du coup je devenais presque folle, mais vraiment parce que il y avait des faux comptes qui étaient faits où je parlais à des gens et je les manipulais, enfin bref, toute une histoire, je vais pas trop développer. Mais en fait je parle de cet épisode là parce que c'est là en fait où j'ai commencé à déchanter, où la fille qui avait l'impression qu'elle gérait sa vie, qu'elle faisait ce qu'elle voulait, elle s'est rendue compte elle s'est pas rendue compte, mais en fait j'ai vu que je commençais à être liée. Et c'est une période où j'ai perdu toute mon identité en fait, tout mon caractère. À ce moment-là, en fait, je me suis éteinte complètement. En fait, c'est comme si j'ai fait toutes les choses que je m'étais jamais promise de faire, je les ai fait pendant cette période-là. Donc c'est tout. Après, j'ai eu la joie et le bonheur de tomber enceinte de mon premier enfant, Noah. Et en fait, je l'appelle mon bébé miracle. Et c'est le bébé qui m'a sauvée en fait, parce que ça m'a aidée à reprendre
confiance en moi, pas vraiment. À recommencer à parler à Dieu dans mon cœur, oui, carrément. Parce que j'ai dit, je voulais pas lui offrir un avenir comme moi je vivais. Enfin, ça m'a aidé à reprendre le dessus et à pas tomber encore plus dans mes addictions et dans mes travers. Sauf que j'étais vraiment embourbée dans la situation où j'étais. Et le truc vraiment, c'est que j'étais incapable de crier à Dieu. Parce que pour moi, j'étais sale, j'étais pas digne. Et je pouvais même pas prier ou ouvrir ma Bible tellement que je me sentais impure de le faire. Et je sais que ça, plusieurs fois, j'ai été... je voulais prier, je me disais, mais Amélie, mais tu te rends compte, avec tout ce que t'as fait, tu oses parler à Dieu. Et j'arrivais pas en fait. Et du coup, voilà, donc après j'ai eu encore un autre enfant avec toujours le même homme. Et donc faut savoir que cet homme a été très... comment je peux dire a été très dévastateur dans ma vie. Il m'a fait vraiment renoncer à moi-même, à qui j'étais, à tout ce que j'aimais petit à petit. Et j'étais complètement liée à lui, c'est le cas de le dire. J'étais, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais vraiment éteinte. Et un jour, j'en ai eu marre. Enfin, j'en ai eu marre, c'est même pas j'en ai eu marre, c'est que j'avais plus de force du tout. Et pardon, je me souviens, je suis tombée à genoux dans ma salle de bain. Et j'ai dit, Seigneur, je sais que tu existes, je sais que tu agis pour certains, et je sais que je le mérite pas, mais fais quelque chose, parce que j'en peux plus. Et en fait, 2 jours après, l'homme avec qui j'étais est venu me voir en me disant qu'il m'aimait plus, et que c'était fini entre nous, et qu'il fallait que je parte. Donc là, j'ai dit, ok Seigneur, tu existes bien, t'as bien entendu ma prière, mais je suis tellement mauvaise que t'as voulu me punir. Et du coup, ça m'a vraiment dévastée de l'intérieur, ça m'a ruinée. Je me suis dit, mais même Dieu, il me punit en fait, même Dieu, il veut pas de moi. Et du coup, je suis retournée chez mes parents, qui entre-temps sont devenus pasteurs, etc. Et donc mes parents ont toujours prié pour moi, ça c'est sûr et certain, et ça m'a gardé de beaucoup de choses. Et si vous voulez, du coup, chez eux, il y avait beaucoup de jeunes chrétiens qui venaient, enfin des jeunes en âge, de mon âge, et ça m'a interpellée parce que je les voyais, ils louaient Dieu, ils étaient heureux, et moi je comprenais pas pourquoi je vivais tout ça. Et au final, quelques temps après, je crois que c'est même pas 2-3 jours après, le fait que cet homme me quitte, en fait c'est comme s'il y a un aveuglement qui est tombé de mes yeux. Donc pour faire court, je l'ai surpris avec l'autre femme avec qui il était. Donc j'ai compris qu'il avait une double vie. Ça m'a complètement ouvert les yeux sur ce que je vivais. Et quelques temps après, j'avais vraiment plus de sentiments, plus d'amour, plus de courage. C'est comme si mon cœur il était gelé en fait. Je ressentais absolument rien. Je regardais mes enfants, je savais que je les aimais, mais je ressentais absolument rien. Et là je me souviens parce que mes parents ils avaient mis de la louange. Et moi j'étais sur le canapé et je me suis mise sous une couverture et j'ai parlé à Dieu dans mon cœur. J'ai dit merci parce que au final tu m'as ouvert les yeux, et je lui ai juste dit aide-moi à ressentir quelque chose à nouveau. Quelques jours après, j'étais avec des frères en Christ, on va dire aujourd'hui, mais à l'époque des jeunes que je rencontrais. Je les ai vus 1 fois, 2 fois, 3 fois, et un jour ils priaient pour quelqu'un en fait, et cette personne était touchée et donnait sa vie à Jésus. Et en fait, moi, j'ai complètement baissé les armes. Enfin, j'ai compris, en fait, en entendant ce qu'il disait à l'autre personne, j'ai compris que j'étais pas sous le jugement ou sous la culpabilité, mais que j'étais vraiment acceptée de Dieu malgré tout ce que j'avais fait. Et du coup, je suis vraiment tombée en pleurs et j'ai redonné ma vie à Jésus. Oui, je le dis bien, j'ai redonné ma vie à Jésus en lui faisant une promesse. C'est que vraiment à partir de ce jour-là, je prendrai plus mes décisions moi-même parce que j'étais incapable de gérer ma vie moi-même, et que je lui donnais vraiment ma vie en entier, c'est-à-dire ma vie, mes décisions, mes façons de faire, que je voulais vraiment qu'il me transforme de l'intérieur et qu'il fasse de moi qui lui voulait que je sois et qui je devais être réellement. Et voilà, et c'est vraiment le début d'un parcours qui a été merveilleux. Ça fait ça fait 8 ans que j'ai redonné ma vie à Jésus. On va dire, j'avais déjà des fondements qui étaient là depuis petite, mais ce qui m'a bouleversée, c'est que le Seigneur ne m'a pas fait redémarrer à zéro. Quelques jours après, je recevais déjà des choses pour les gens, je voyais des choses que le Seigneur me montrait.
je l'entendais clairement me parler, je vivais du miraculeux. Enfin, je veux dire, Dieu est vraiment bon. Et un jour, il y a une dame, une prophétesse qui m'a dit quelque chose et qui m'a complètement bouleversée. Je sens que je dois te le dire aujourd'hui. Oh. En fait, tout le temps où j'ai fait tout ça, où je croyais que je menais ma vie, où je péchais, où je faisais n'importe quoi, en fait Dieu, il m'attendait, il avait ses bras ouverts et il m'a jamais jugé en fait, il m'attendait avec ses bras d'amour et c'est comme si d'un coup, je me suis vue courir vers le Père en fait, je me suis vue courir et aller dans ses bras et il me prenait dans ses bras et je me sentais tellement bien et du coup, je sais, je pleure hein, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a... En fait, c'est le point de départ de ma résurrection en Christ, c'est cette parole prophétique. Parce qu'au final, quand j'ai compris que j'étais aimée malgré quoi que ce soit que je fasse, en fait, ça a amené la grâce dans ma vie. Et cette grâce, elle fait qui je suis aujourd'hui. Je suis le fruit de la grâce, complètement. Ça, je peux pas dire le contraire. Et du coup, petit à petit, vraiment, le Seigneur, il m'a gâtée. En fait, quand on dit qu'il redonne encore plus que ce que l'ennemi nous a volé, c'est pas un mensonge. Après, je crois même pas un an après, j'étais mariée à un homme merveilleux qui partageait la même passion que moi, Jésus, quoi, et la louange pour le Seigneur. Quelque temps après, on avait 2 merveilleux enfants en plus. Mon gros cadeau, c'est que mes 4 enfants l'appellent papa parce qu'ils se sentent totalement... à égalité, ils se sentent pas différents et on fait vraiment on fait une famille en fait, on parle de famille recomposée mais non, on est une famille vraiment et enfin bref, je vais faire court, je pourrais encore raconter tellement de choses que le Seigneur a fait du moment du moment où je suis revenue vers lui. Mais en fait ce que je retiens c'est que le jour où je suis tombée à genoux dans ma salle de bain, en fait, c'est vraiment ça, c'est j'ai plié les genoux devant Dieu. Et en fait, j'étais très orgueilleuse et je m'en rendais pas compte du tout. Et pour moi, c'est un orgueil masqué parce que je pensais vraiment que j'étais entre guillemets une petite malheureuse qui vivait des choses horribles, à qui on en voulait, etc. Et en fait, c'est mon orgueil devant Dieu d'avoir voulu prouver que je pouvais tenir moi ma vie dans mes mains et faire les bonnes choses et m'en sortir, qui a fait que j'avais tout, j'avais un homme, j'avais des enfants, j'avais une maison, j'avais un bon travail, j'avais tout et j'étais vide de l'intérieur, j'étais pas heureuse du tout. Du coup, voilà, je veux vraiment rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi et je vous ferai peut-être des petites vidéos avec plus de détails de certains épisodes à l'avenir et je veux te dire à toi qui écoutes, s'il y a un endroit dans ton cœur où tu t'en veux pour quelque chose, ou alors que vraiment tu n'arrives pas à te pardonner quelque chose et que ça t'éloigne de Dieu, sache que c'est pas un abus de grâce que de dire que tu es pardonné, parce qu'en fait Jésus-Christ lui-même est mort à la croix pour ce péché-là en fait. Ça veut pas dire que tu pourras recommencer ce péché en pleine connaissance de cause, mais ça veut dire que parce que tu étais sous la loi du péché, en acceptant la grâce de Dieu, tu es pardonné et complètement délivré. Donc sache que Dieu t'aime, qu'il ne te juge pas, mais qu'il t'attend les bras ouverts. Voilà, sois vraiment abondamment béni et reçois ce témoignage comme un encouragement pour ta vie. Au revoir.